Alors, bienvenue dans la découverte de notre RIP. On va d'abord lancer le serveur, voilà, qui va nous mettre une indication d'erreur parce que nous sommes sur une version démo, mais qui fonctionnera tout aussi bien pour faire cette vidéo. Voilà, le serveur est lancé. On peut voir qu'il est disponible ici. On va lancer aussi le Print Manager qui est voilà, disponible ici aussi. On va cacher ça. Et maintenant, on peut lancer le client qui est l'interface graphique. Voilà, alors ici, donc voici le RIP, l'interface graphique du RIP. On a trois grandes parties. Celle-ci, qui est la prévisualisation, où on peut voir sous différentes formes le travail sélectionné. Ici, nous avons tous les travaux qui ont été envoyés au RIP. Ici, nous avons les modèles de travail. On peut voir on peut les ranger, on peut faire des modèles de travail pour du film, on peut faire des modèles de travail pour du papier, on peut faire des modèles de travail pour des plaques avec par exemple un D3CTP. Bon, ici on est sur un D3CTF, donc on va se contenter de faire des modèles de travail pour du film et pour du papier. L'autre fenêtre sur laquelle on va toujours garder un œil, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la fenêtre du gestionnaire d'impression. Donc c'est-à-dire que le flux de travail se compose comme ceci. Vous êtes dans votre logiciel de composition. Vous imprimez sur une imprimante virtuelle qui va utiliser un des modèles de travail ici pour amener un travail dans le RIP et que vous allez retrouver ici. Et donc, une fois que les travaux sont ici, on peut les prévisualiser. Voilà, par exemple. Et on peut, par exemple, cocher ici, sur cette petite case, pour les envoyer à l'impression. Alors ici, par exemple, je vais mettre le dispositif en pause. Comme ça, et il faut toujours garder ce dispositif en pause. Comme ça, en fait, les travaux se stockent dans la file d'attente d'impression. Et d'ailleurs, on va le faire avec celui-ci ou celui-là, par exemple. Voilà, par exemple, je libère ici, je décoche ici, et ce travail va sortir ici. Voilà, il va être disponible. C'est un travail noir et blanc. Et ce travail est disponible ici, je peux y décocher. Donc dès que je mets sur play, il va partir à l'impression sur le film. Donc ici, dans ce cas-ci, ce travail ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de l'imprimer, donc je peux le supprimer. Voilà. Nous avons d'autres onglets où nous avons par exemple les différentes courbes d'étalonnage que nous avons créées ou qui sont déjà intégrées dans le RIP. Nous avons la console GoScript, donc sur laquelle on pourra voir des informations, ce qui se passe dans le RIP au niveau code. Et nous avons les différents modèles d'imposition. Donc modèles d'imposition qui sont soit pour faire des impositions de livrets, de livres, ou simplement appliquer des traits de coupe ou des informations, des noms de séparation, etc. sur le film ou sur la page qui va être imprimée par l'imprimante. Donc c'est très intéressant cette option-ci. Et nous avons les
cet onglet qui reprend les différentes marques de préimpression qui vont être utilisées dans notamment les modèles d'imposition, par exemple les traits de coupe ou la barre couleur. On peut vraiment tout créer soi-même ou adapter des choses qui sont déjà créées. Mais dans l'utilisation générale, c'est cet onglet-ci, cet onglet-là et cet onglet-là et cette vue ici qui sont utilisés. Voilà, donc ici, la première chose qu'on va faire, du moins qu'on verra dans une autre vidéo, ce seront les réglages des fils des modèles de travail. On viendra dessus, on ouvrira les modèles de travail, un modèle de travail, on verra en détail toutes les options. Dans le cas ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une vue globale du RIP et donc d'imprimer un fichier pour voir ce qui va se passer. Donc, je vais sur le Mac, dans mon logiciel de composition ici, c'est InDesign. Et donc, je crée une imprimante qui en fait porte le nom, et je retourne sur le PC, dans le RIP, qui porte le nom de ce modèle de travail. Et donc, quand je vais imprimer mon fichier, il va s'imprimer avec les réglages qui sont compris dans ce modèle de travail, et ce fichier va arriver ici. Donc voilà, on est dans le logiciel de composition, on règle comme si on allait imprimer. Donc ici, quand on utilise le Studio RIP, on peut se permettre de prendre un format de papier personnalisé, et ensuite ce format de papier va automatiquement prendre la taille de notre fichier avec les bords perdus, les traits de coupe, etc. Donc ici, je demande à mon fichier, par exemple, voilà, par rapport au réglage que je retourne sur le PC, par rapport au réglage que j'ai apporté dans ce modèle de travail, je demande à ce modèle de travail de gérer lui-même les traits de coupe, et les informations de séparation, etc., les angles de trame, tout ça. Donc, dans mon logiciel de composition, je vais me contenter d'envoyer un fichier en CMYK, enfin un fichier tel qu'il est, composite, CMJN, avec des tons directs, peut-être des couleurs Pantone dedans, peu importe, mais il est envoyé tel quel. C'est le RIP qui va s'occuper des séparations et d'appliquer les traits de coupe. Moi, je n'envoie juste mon fichier qu'avec le fond perdu, c'est tout. Pas de traits de coupe, rien du tout. La sortie composite n'est pas modifiée parce que justement, voilà, dans ce fichier, c'est un fichier CMJN avec une couleur Pantone. Vous allez voir plus tard pourquoi je volontairement ajoute une couleur Pantone dedans. Ici, dans InDesign, quand on veut envoyer en pleine résolution, on doit choisir l'option tous, mais dans ce cas-ci, comme c'est un exemple, pour que ça aille plus vite, le traitement soit plus rapide dans le RIP, j'envoie un échantillon optimisé. Je ne traite absolument pas les couleurs dans mon logiciel de composition parce que dans ma file de réglage ici, tout est compris pour la gestion des couleurs. Donc voilà, c'est fait. J'imprime ma page. Bon, mon document me dit que j'ai des liens manquants, mais peu importe, c'est pas grave. Ce qui s'importe, voilà. On voit ici que mon imprimante Mac est connectée et a envoyé le fichier. Je vais dans la Windows ici, je vais dans la fenêtre de travaux et je vois que j'ai un travail qui est arrivé, qui est en train d'être traité. Donc, une fois que ce travail est traité, je vois sa prévisualisation ici dans le RIP. Bon, ici, il y a un petit bloc d'affichage. On voit que c'est... voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est... Quand on prend cette curseur-là, bon, de temps en temps, on a un petit bloc. Mais ici, dans ce cas-ci, voilà, je prends ça, je n'ai pas de bloc. Donc, la fenêtre... Ici, ce que vous voyez, le petit watermark 1, 2, 3 RIP démo, c'est parce que justement, je n'ai pas mis de dongle dans le RIP et que c'est la version démo.
Mais bon, avec un dongle de sécurité activé, vous n'avez évidemment pas ces watermarks. Donc on est ici, on a sélectionné le job de travail dans la liste de travaux. On voit que ce travail porte le nom, pardon, du fichier de mon logiciel de composition. Et on voit ici aussi le détail du modèle de travail qui a été appliqué à ce fichier. Donc on voit rapidement, on sait lequel modèle de travail on parle. C'est celui-ci. Donc ce qui nous importe ici, c'est de voir comment est-ce qu'on visualise ce fichier. Donc on voit le fichier au niveau du résultat final. On peut voir le fichier en séparation. Mais on parle du fichier, on ne parle pas de sa position sur la page. C'est juste le fichier, avec le bord perdu. Et ici, c'est la cinquième plaque. C'est la plaque Pantone. La cinquième couleur. Donc, ici, maintenant, je peux voir ce que donne le résultat de la position avec mon RIP qui s'est occupé de placer les traits de coupe, les croix de repérage, la barre couleur, le nom de séparation. Et je peux voir ici sur ce quatrième onglet la position que vont prendre les séparations sur le film. Bon, ici on voit que j'ai deux séparations qui sont mises de façon transversale, donc elles sont retournées à 90 degrés, tout simplement pour optimiser l'utilisation du film. Je pourrais très bien demander, si je veux une seule séparation par largeur de film, je pourrais très bien dire dans mon modèle de travail que je ne veux pas optimiser la place sur le film. Mais ça, on verra ça dans l'explication détaillée des paramètres qu'on applique dans les modèles de travail. Donc ici, je vois le nombre. Je peux changer. Je vois que j'ai 3 pages disponibles en format de sortie. Donc ici, je peux scroller, passer à la page suivante. Voilà, j'ai ma séparation yellow, ma séparation black. Et vous voyez que les traits de coupe, je peux zoomer ici, les traits de coupe ne sont pas appliqués sur toutes les pages de séparation, mais uniquement sur la noire. Et cette troisième plaque, je peux faire un clic droit pour dézoomer. Cette cinquième plaque, pardon, est en fait la plaque de couleur Pantone. Bon. Alors voilà, ici, je peux lancer mon fichier de plusieurs manières. Je peux cocher, et vous voyez que quand je sélectionne mon fichier, il correspond à un résultat, à des onglets de vision, de prévisualisation. Donc, si je sélectionne mon fichier complet, j'ai la prévisualisation sur le résultat final. Si maintenant je sélectionne une des pages, voilà, cyan, là, je suis dans la visualisation des séparations, mais pas de mon fichier, pas de sa position sur la page. Si maintenant je choisis le mode feuille, je vois mon fichier avec l'application des modèles d'imposition qui sont appliqués les traits de coupe. Et si je clique maintenant sur Média, Sheet, ou Média ici, voilà, là j'ai l'aperçu de mes séparations sur le film. Donc c'est vraiment ce qui va être imprimé, ça. Ceci, c'est vraiment la vision de ce qui va être imprimé sur le film. C'est là que vous pouvez prévisualiser si la position, si les réglages que vous avez appliqués dans le modèle de travail sur votre travail donnent une sortie correcte sur votre film. Et donc ici, je peux visualiser la séparation cyan et magenta. Ici,
la jaune et la noire, et là, la cinquième, qui est la couleur Pantone. Et je peux, soit, pour lancer à l'impression ici, je peux soit envoyer tout le fichier d'un coup, et donc en gros, j'envoie des trois films de séparation d'un coup. Ou alors, je peux lancer, par exemple, uniquement celle-ci. Là, parce que c'est mieux de faire comme ça d'ailleurs, parce que là, en étant ici, on voit vraiment la prévisualisation de ce qu'on va voir sur le film. Évidemment, tout ce qui est en couleur sera noir. On est d'accord? C'est une imprimante de film, donc elle va imprimer du noir. Et donc, si je coche ici, je veux uniquement envoyer la page avec la séparation magenta ici, hein, sur le logiciel, dans la file d'impression pour l'imprimante. Voilà. Et dès que je fais un play, eh bien, j'envoie ceci, ce qui est coché, à l'imprimante. Et je peux envoyer évidemment celle-ci aussi. Donc vous voyez, même si tout compte fait, je n'ai pas besoin de celle-là, je ne suis pas obligé de l'envoyer d'un coup, je peux très très bien ne pas l'envoyer. Je peux par exemple, ici on voit que on n'a qu'une seule, on n'a pas deux travaux, mais on a un travail qui est le annonce et dans lequel il y a deux pages à imprimer qui sont en fait les deux pages contenant les séparations ici. Et donc, je peux soit les supprimer, soit les lancer en appuyant sur Play. Et si j'appuie sur Play Start, la première du dessus va partir à l'impression, la deuxième va attendre que celle-ci soit finie avant de partir. Si je baisse sur Play, elle va partir automatiquement, la deuxième. Donc ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur Play, et une fois que celle-ci, on voit qu'elle est partie, directement appuyer sur Pause, si on veut contrôler les sorties une par une. Mais maintenant, si on veut envoyer toutes d'un coup, on appuie simplement sur Play et les deux vont sortir l'une après l'autre. Et chaque fois qu'on validera quelque chose ici qui va arriver là, ça sortira automatiquement. Voilà comment gérer un travail avec un 2-3 RIP et un 2-3 CTF. Maintenant, imaginez que voilà, cette page-ci ait été lancée à l'impression et qu'elle est ratée. Eh bien, vous pouvez donc imaginer, voilà, les deux sont partis à l'impression, on ne les voit plus, mais la scie en magenta, par exemple, a été ratée. Eh bien, il vous suffit de resélectionner le travail, de revenir sur la partie média, donc d'ouvrir l'arborescence de votre travail et de vous rendre sur la partie média, sur la feuille avec les séparations qui vous intéressent et de les renvoyer une nouvelle fois à l'impression. Donc c'est très très simple de faire une réimpression d'un travail qui a été traité. Voilà. Et donc, voilà ceci. Dès que je me plais, ça part à l'impression. Alors, il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est que le travail tel qu'il est ici, sur le média, hein, comme il va être imprimé, ça ne fonctionne pas, ceci est illisible. Donc, ce travail, les séparations doivent être imprimées illisibles. Donc, ça veut dire que mon modèle de travail ici n'est pas correct et je dois aller modifier un réglage. Donc, pour pouvoir modifier un réglage dans le modèle de travail, je sélectionne mon modèle de travail et j'appuie sur modifier le modèle de travail. Je vais vite appliquer le réglage qui va être de rendre mon fichier illisible pour avoir des séparations illisibles afin que quand je retourne mon film sur la plaque pour l'installer, j'ai quelque chose de lisible. Donc, je vais aller
ouvrir mon modèle de travail. Je viendrai en détail sur tous les réglages dans une prochaine vidéo. Ce qui m'intéresse ici, c'est de juste aller... je pense que c'est ceci pour le retourner en miroir. Voilà. Donc j'ai appliqué une modification, mais mon fichier a déjà été traité, donc je dois absolument demander que mon fichier soit retraité. Je vérifie que... Donc, c'est ça, oui, voilà. Je dois aller... Puisque je peux modifier un modèle de travail, mais un fichier qui a déjà été traité avec un modèle de travail ne va pas reprendre automatiquement les réglages qu'on en a par après. Et on doit les spécifier nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, moi j'ai apporté une modification et mon fichier est automatiquement retraité. Je vais aller voir ce que ça donne sur Output. Et voilà. Vous voyez, on voit que ici, c'est devenu illisible. Donc c'est très très bien parce que ça veut dire que quand j'aurai imprimé, que je prendrai mon film et que je le retournerai sur la plaque pour pouvoir insoler encre séchée contre plaque pour ne pas qu'il y ait de diffusion de lumière lors de l'installation. Diffusion de lumière à travers l'épaisseur du film. Le film fait 0,10 mm. Et donc, si l'encre était placée du côté supérieur du film et pas en contact avec la plaque, il y aurait une diffusion et donc tout serait un peu flou comme ça. Donc ici, on retourne le film, encre en contact avec la plaque et c'est de cette manière qu'on insole pour avoir une qualité identique à une fâcheuse laser. Donc voilà, ici, chaque fichier, vous pouvez évidemment, vous voyez ici, créer un nouveau répertoire pour classer des fichiers dans des répertoires, ouvrir un fichier, vous pouvez par exemple ouvrir un fichier PDF directement à partir de l'interface de RIP pour l'ajouter dans la liste de travaux. C'est possible aussi. C'est une manière manuelle d'ajouter un travail dans le RIP. Vous pouvez supprimer le travail. Vous pouvez le dupliquer. Pour quelques raisons, ça peut être utile pour vous. Vous pouvez lui ajouter... Vous pouvez voir les propriétés du travail. Voilà. Vous voyez. En fait, il faut vous dire que une fois qu'un modèle de travail a été appliqué à un fichier, il devient propre au fichier. Et si on apporte des modifications dans le modèle de travail général, sur lequel est basé ce fichier, il n'est pas appliqué directement au fichier. Donc voilà, ici c'était pour ouvrir ceci, les propriétés du fichier. On peut, si un fichier est en train d'être traité, on peut le stopper. Ces choses ne sont pas très intéressantes. Là, ce sont des informations sur le travail. Mais évidemment, là, on nous dit juste qu'on n'a pas de clé de sécurité valide, donc on ne va pas nous donner les informations. On peut imprimer un test d'impression. Et donc ça, c'est générer un travail automatiquement pour qu'il soit imprimé. On peut exporter l'image en TIFF de son fichier traité. Et ceci, c'est pour quand, par exemple, j'ai fait ceci, j'ouvre les propriétés du travail, je veux changer quelque chose, et je fais OK, je peux demander à ce que le job soit retraité par le RIP. Donc, à présent, avant de terminer cette vidéo, je vais bien sûr expliquer comment on va créer l'imprimante qui permet d'envoyer des fichiers via ce modèle de travail ici. Je vais expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, on va ouvrir les détails de ce modèle de travail et on va juste s'arrêter sur le premier onglet. Et
Dans un modèle de travail, on peut, voilà, vous voyez ici, imprimante Windows. Donc, en cliquant ici, en rendant accessible ce port au travers d'une imprimante Windows virtuelle, vous voyez, on a coché Create Virtual Windows, Create Windows Printer, pardon, et on l'a partagé sur le réseau, et on lui a donné ce nom. Donc, si vous essayez de joindre cet ordinateur avec un autre ordinateur Windows, vous verrez dans les imprimantes partagées, il y aura cette imprimante qui portera ce nom. Et on a aussi activé un dossier à chaud dans lequel, donc c'est un dossier partagé sur le réseau qui porte ce nom-là, ici, donc il porte en fait le nom de cette file d'attente. Et si on dépose un fichier dedans, eh bien, il va agir comme si j'imprimais sur l'imprimante virtuelle que j'ai créée. Il va directement être traité par le RIP. C'est comme si vous faisiez ici, ouvrir le fichier par le RIP. Et directement importer un fichier PDF, pardon, ici. Je vais valider ceci d'abord. C'est comme si vous faisiez, voilà, ouvrir un fichier. Voilà, je fais ça. J'ouvre ce fichier. Je montre qu'on lui applique tel modèle de travail, par exemple. Je vais toujours choisir le même pour le moment. Et je fais OK. Et vous allez voir, voilà. Ce fichier arrive dans ma liste de travaux. D'ailleurs, une offre de prix. Donc, je vais la supprimer. Donc, vous voyez, pour en revenir au fait d'explication sur le dossier intelligent partagé sur le réseau, lorsqu'un fichier, vous mettez un fichier dans ce dossier, eh bien, c'est comme si vous faisiez ajouter manuellement un travail dans le RIP. Il arrive directement ici et il est traité par rapport au modèle de travail attaché au dossier partagé. C'est très utile pour les fichiers PDF, par exemple. Donc, j'efface ce fichier, voilà. Et j'en reviens donc dans le modèle de travail, je réouvre donc les propriétés. Alors, on voit que je vais simplement créer une imprimante PostScript à partir du Mac, qui va tout simplement toucher l'adresse réseau de ce PC sur le port 32000. Ok. Donc pour le moment, je n'ai besoin que de connaître ça et l'adresse IP de mon PC. Et j'ai aussi besoin de créer, en cliquant droit sur mon modèle de travail, je vais sauvegarder un fichier PPD qui est un fichier de réglage d'imprimante. Donc je fais ça. Je mets ce fameux fichier PPD, on voit que je l'avais déjà fait, hein. Mais en fait, je mets ce fichier PPD sur un dossier temporaire qui est en fait partagé sur le réseau. Voilà, entre mon Mac et mon PC. Je crée ce fichier PPD. Et maintenant, je connais aussi le port, c'est le 32000. Et je vais lancer une invite de commande en faisant la commande ipconfig espace /all enter. Et je vois dans adresse IPv4, je connais maintenant l'adresse de mon PC, 192.168.0.30. Donc ça va faire 192.168.0.30, 2.32000 pour ajouter le port, pour spécifier le port spécifique, le port. Et maintenant, je peux aller sur le Mac. Je vais lancer le préférence système, aller chercher imprimante et scanner. Vous voyez ici, j'avais déjà créé cette imprimante, mais je vais la supprimer pour l'exercice. Voilà, elle est supprimée. Je n'ai plus l'imprimante pour toucher mon RIP avec le nom de ce modèle de travail. Donc, je vais faire plus. Je vais demander. Je pourrais très très bien aussi aller chercher ici, je pense, trouver. Je tape
la place de mon PC, je me connecte dans mon PC, et voilà, je devrais pouvoir trouver une imprimante partagée. Bon, en tout cas, c'est pas comme ça la manière la plus simple. Moi, je vous propose de faire comme ceci, utiliser adresse IP. Vous tapez l'adresse IP de votre PC, vous mettez deux points, et vous mettez, voilà, le numéro de port, et vous voyez que l'adresse et le nom de son complet est valide. Vous laissez ceci, HP socket, puisqu'on a pris via une méthode socket. Il n'y a pas besoin de changer la file d'attente. On peut très très bien lui donner à ce moment-là le nom ici. Ici, je vais aller chercher le nom. Voilà, je vais copier le nom de mon modèle de travail pour le donner à mon imprimante, parce que je suis sur un Mac et un Windows virtuel. Et ici, je vais aller choisir le fichier PPD que j'ai placé dans le dossier partagé. Et j'ajoute. Voilà. Si je veux voir dans mes imprimantes, j'ai à présent une imprimante directement reliée à cette file d'attente. Je vais maintenant, à partir d'InDesign, réimprimer avec, en choisissant cette imprimante que je viens de créer à l'instant. Choisir un format personnalisé pour certains qu'on prenne exactement le format de c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, vous n'utilisez pas plutôt que de dire, ok, je prends un A3 ou un A4 et ça sera centré dessus. Non, prenez un format personnalisé qui est pile poil les dimensions de votre fichier, plus le bord perdu. La ligne de bloc, si éventuellement il y a des traits de coupe qui dépassent un petit peu, vous les gérez à partir de votre logiciel de composition. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre la taille de votre fichier, enfin d'envoyer juste un fichier avec le bord perdu. Et les traits de coupe, vous les laissez appliquer par le RIP. C'est beaucoup plus efficace. Les marques mises par les RIP sont beaucoup plus utiles aux imprimeurs que les marques, les repères ajoutés par le logiciel de composition. Donc voilà, ici je vais réimprimer de toute façon la même chose. Hein. Je vérifie les réglages. Mais, ici, voilà, je laisse l'imprimante PostScript gérer les couleurs. Et j'imprime. Bien sûr, des liens manquants, mais on s'en fout pour cet exemple. Voilà, mon imprimante a reçu le fichier. Il est déjà parti. Et je vais dans ma liste de travaux. On va aller voir ce qui est arrivé. Voilà. Je vois la prévisualisation du rendu final. Et ici, je vois mes séparations qui sont bien illisibles. Donc ça veut dire que ce fichier a été envoyé et a bien pris les modifications que j'avais apportées dans ce modèle de travail. Voilà. Alors, si par exemple, avant de rentrer dans la vidéo qui va expliquer en détail les différents paramètres que l'on applique dans un modèle de travail, je vais juste vous montrer qu'il est très 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 facile de, par exemple, dupliquer ce modèle de travail. Je duplique, je crée une copie, voilà. Tout simplement pour aller changer. Bon, imaginez, ici, vous voudriez, on va voir ce qui va. Imaginez que vous allez rentrer dedans et vous voulez créer exactement la même chose, donc le même traitement, sauf que vous voulez utiliser un film 43 cm. Eh bien, on va aller simplement dans cet onglet-ci, spécifier qu'on a un film de 43,5 cm. Voilà. Je pense que c'est 43,2.
de détails en dessous du 61. Et je vais appliquer OK. Je vais en même temps renommer en disant que c'est un film de 43 cm. Et j'efface la mention copie puisque j'ai changé quelque chose dans le nom ici. Donc c'est bon. Voilà. On va réimprimer le même fichier, mais avec ceci. Et donc, ici, je peux, pour pouvoir imprimer directement sur ce paramètre-là, à partir de mon logiciel de composition, je vais simplement réouvrir les réglages, et là, je vais créer une nouvelle imprimante à partir de ce modèle de travail. Cette imprimante va, elle, être sur le port, je ne laisse pas en automatique, 32100 par exemple, ou 32001, pour ne pas être sur le même port que l'autre, évidemment. Et je vais aussi créer un fichier à chaud, donc il y aura un fichier partagé qui va apporter ce nom-là et qui va être destiné à un film de 43 cm. Donc, je fais OK, je fais un clic droit, je vais sauvegarder le fichier PPD sur le fichier d'un dossier partagé, là où j'avais mis l'autre précédemment. Je connais l'adresse IP de mon PC qui est .30 à la fin. Je retourne, je vais fermer cette fenêtre ici. Je retourne dans mes préférences système du Mac. Je vais créer une nouvelle imprimante par adresse IP, toujours avec l'adresse, plus le nouveau port, le 32001. Je vais ici aller rechercher le nom, comme tout à l'heure, pour que mon imprimante porte le nom de mon modèle de travail et que je sache directement sur quoi j'imprime. Et je vais aller chercher le fichier PPD, le nouveau fichier PPD qui est sur les 43 cm. Voilà, et j'ajoute mon imprimante. Alors, on m'a dit qu'il y a déjà une imprimante sur cette adresse-là, mais ce n'est pas grave, puisque le port est différent. Alors, à présent, je vais dans mon InDesign, lancer une impression en choisissant cette nouvelle imprimante. Et vous allez voir que je vais bien sûr ne plus avoir voilà, on retourne dans les travaux, on ferme l'arborescence, voilà le nouveau. Ok, on va voir le film. Voilà, on voit que ici, j'ai la graduation qui m'indique que j'ai un film de 400. Voilà, ici, un fichage plus précis. Pour rappel, tout ce que vous voyez ici, toutes les icônes que vous voyez ne sont jamais que des raccourcis ou des choses que vous pouvez trouver ailleurs comme réglage. Vous voyez ici, c'est pour indiquer la taille du film. Voilà. Ici, je pourrais très bien changer la taille de mon film, par exemple. Je peux changer la manière dont soit on essaie de collecter un maximum de nombre de pages sur la largeur du média. Ce sont tous des raccourcis des modèles de travail. C'est utile quand on crée un modèle de travail. Mais sinon, les réglages sont correctement appliqués dans le modèle de travail et n'a rien nécessaire d'aller les changer ici. Alors, on voit
vois ici que avec un film de 43,5, je ne peux évidemment pas mettre de séparation à 3 sur la largeur de mon film. Donc ici, j'ai autant de tâches que de séparation. Alors c'est intéressant de voir aussi, dans ce cas-ci, je vais redupliquer cette, ce modèle de travail et je vais le dupliquer pour annuler le fait qu'on génère une cinquième plaque. Je vais générer une conversion de tous les fichiers, de toutes les couleurs Pantone qui pourraient être incluses dans mon fichier pour me donner uniquement 4 plaques. Donc voilà, je vais choisir mon modèle de travail, par exemple celui-ci. Je vais le dupliquer. Je vais le renommer. Je vais dire tac. Et ici, je vais mettre convert. Ou alors je mets spot en CMYK. Voilà. Comme ça, je sais que les spot colors sont convertis en CMYK. Je vais juste éviter de mettre des espaces parce que, en général, les RIP n'aiment pas de nom avec des espaces. Voilà. Ok, ma nouvelle fiche, ma nouvelle file d'attente, mon nouveau modèle de travail est créé. Je vais l'ouvrir. Comme indiqué précédemment, les explications détaillées de toutes les options disponibles sont présentées dans une autre vidéo. Donc ici, ce qui m'importe, c'est de dire au niveau de l'interpréteur, non, c'est au niveau des séparations. Au niveau des séparations, je vais aller cocher ceci et je vais dire que je ne veux pas de spot color, je veux qu'on convertisse toute couleur Pantone en valeur CMYK et au final, je n'aurai que 4 plaques. Je valide. Je vais créer une nouvelle imprimante. Donc je réouvre les propriétés. Je crée une nouvelle imprimante sur le port 32.2. Je vais copier le nom de ma file d'attente pour le donner à l'imprimante. OK. Je vais dans le Mac, je crée une nouvelle imprimante sur mon Mac. J'ai oublié, pardon, je retourne sur le PC. J'ai oublié de sauvegarder le fichier PPD. Voilà, que j'ai mis sur le dossier partagé. Je retourne dans le Mac. Je suis dans mon gestionnaire d'imprimante et scanner. J'ajoute une nouvelle imprimante. Toujours la même manière. Je mets l'adresse IP. Deux points, le nom du port. Et je code. Je remplace le nom par le nom de mon modèle de travail. Je vais chercher le fichier PPD qui est ici. Et j'ajoute mon imprimante en sachant que j'ai déjà d'autres imprimantes sur la même adresse IP qui n'utilisent pas le même port. Et donc, je retourne dans mon logiciel de composition, je lance une impression, je choisis ma nouvelle imprimante, je vérifie les réglages, toujours du fond perdu, pas de trait de coupe. Et ici, on voit bien que j'envoie les 5 couleurs. Toujours échantillonnage optimisé pour que ça aille plus vite, hein, mais évidemment, en mode production, on envoie tout. En gros, ceci, si j'ai des images 300 dpi, elles sont envoyées en 300 dpi. Si je mets ça, tout ce qui est en 300 dpi est en 150. On divise par 2 la résolution. C'est pour ça que j'utilise ça pour cette démo, parce que ça permet un traitement beaucoup plus rapide.
Au niveau de la gestion des couleurs, je laisse évidemment mon RIP gérer les couleurs. Et j'envoie l'impression, je passe l'avertissement sur les liens manquants. J'ai mon imprimante. Voilà. Le fichier est déjà parti. Je retourne sur le RIP. Dans la liste de travaux, si ça veut bien s'afficher, voilà. Je ferme l'arborescence de ceci et je m'occupe. Ça doit être celui-ci. On va le voir tout de suite. Voilà. Et est-ce que j'ai 5 pages ou pas? Voilà. Donc, quand on ouvre l'arborescence de ce dernier fichier, on peut voir qu'au niveau du média, je n'ai que 4 séparations. Car j'ai demandé à ce que tout, d'ailleurs, on peut ouvrir les propriétés du travail. Et donc c'est en gros, c'est comme si j'ouvrais les propriétés du modèle de travail, sauf que ce sont les propriétés attachées à ce fichier-là. Et je peux voir que j'avais été demandé dans les séparations de convertir toutes les couleurs de ton direct. Voilà, il ne me reste plus qu'à envoyer les séparations que j'ai envie d'imprimer sur l'Epson. Voilà, le tour d'horizon est fini. Vous savez comment utiliser les modèles de travail, les dupliquer, créer une imprimante pour pouvoir imprimer à partir de votre logiciel de composition. Vous savez comment ajouter vous-même, si vous allez dans ce onglet-ci, dans la liste des travaux, ajouter vous-même un fichier PDF dans votre RIP. Et si vous allez voir dans les dossiers partagés avec un autre ordinateur, on peut par exemple le faire à partir du Mac. Hein. On va aller chercher ceci, qui est le PC en fait. Pardon. Je me connecte au PC. Voilà. Et je vois que j'ai Hot Folder. Alors, oh. Voilà. Voilà. Tout notre folder, en fait, vous voyez, en gros, si vous regardez dans la RIP ici, dans les modèles de travail, j'ai vraiment le dossier. Et en fait, pour chaque modèle de travail, j'ai un dossier intelligent partagé sur le réseau dans lequel on peut déposer un fichier PDF. Et il sera automatiquement, on va le faire d'ailleurs, voilà, on va aller chercher, ici on va ouvrir un nouvel onglet sur le Mac, hein. Je suis sur le Mac là. Hein. J'ouvre un nouvel onglet, je regarde ok, je vais aller chercher un travail. Ça c'est un gros travail avec plein de pages, on va indiquer. Oui, ben on va faire ça par exemple. Je vais le ticket fly print. Non, celui-ci. Voilà. Et on va ici. Voilà. Et on voit ici les séparations.
aussi, il a mesuré qu'il était plus intéressant de laisser les deux fichiers, enfin les séparations en portrait, parce que comme ça, il pouvait en mettre deux sur la largeur du film. Donc voilà, c'est de l'imposition intelligente par rapport à l'économie de film, du placement intelligent sur le film. Donc voilà, voici le tour d'horizon de fonctionnement du RIP qui est terminé. Dans une prochaine vidéo qui suivra celle-ci, on verra exactement les modèles en détail, donc les réglages d'un modèle de travail. Alors, juste une dernière précision. Il est tout à fait possible de ce modèle de travail, on peut, si on clique ici, on peut l'exporter. Et on voit qu'on va exporter plein de choses avec, donc notamment les courbes de transfert, etc., les courbes d'étalonnage. On peut l'exporter pour lui donner, donc je vais l'exporter sur un dossier présent sur le réseau, un dossier partagé sur le réseau, voilà. Il est exporté. Et comme ça, de cette manière-là, on peut l'importer sur un autre 1, 2, 3 RIP. Donc c'est-à-dire que chez Digital6, on peut vous créer votre modèle de travail. Imaginons qu'il y a un problème sur votre RIP avec un tel modèle de travail. Donc vous pouvez exporter votre modèle de travail, nous l'envoyer. Et nous, on peut tester votre modèle de travail sur notre propre 1, 2, 3 CTF. On peut apporter des corrections et réexporter à partir de notre RIP le modèle de travail qu'on vous renvoie par email et vous le réapportez. Donc ici, je vais le supprimer. Voilà, je le supprime. Vous supprimez les éléments sélectionnés. Oui. Maintenant, ce que je vais faire, je vais importer dans ce dossier, importer un modèle de travail qui est celui-ci, que je viens de supprimer à l'instant. Je vais ouvrir. Voilà. Et mon modèle de travail ne s'est pas mis dans le dossier là, il peut se mettre là en dessous et je peux le remettre. Voilà. Dans le dossier film. Voilà, une manière très simple de s'échanger des modèles de travail après qu'on y ait apporté des modifications. Voilà, vous pourriez très bien échanger plusieurs modèles de travail avec des collègues, peu importe, ou suivant différentes endroits où vous utiliseriez un de 3 CTF, peut-être dans une autre succursale. Voilà. Le tour d'horizon est terminé. Je vous invite à regarder l'autre vidéo pour découvrir les détails sur les paramètres d'un modèle de travail. Merci, à bientôt.